vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe du soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bernard, on ne peut pas se marier. On ne peut pas se marier. Je voudrais bien, je t'aime, mais c'est... C'est quoi? C'est pas ta femme. Tu m'as dit toi-même que le divorce venait d'être prononcé. Moi, j'ai dit ça? Parfaitement. Oui, c'est vrai, je suis divorcé, mais je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas. Je ne... C'est à cause de maman. Quoi, maman? Enfin, Pierrot. À ton âge, t'as encore besoin de la permission de ta mère. Mais oui, mais ça existe encore dans ce pays, des familles très unies, ça existe encore. Eh bien, justement, une famille comme celle-là ne peut pas être contre le mariage. Non, non, mais comme ça, brutalement, c'est pas possible. Ça la tuerait. Eh ben, ne lui disons pas, tiens, marions-nous secrètement, hein. Ça sera encore plus romantique. Impossible avec elle, secrètement, impossible. Dès qu'il y a un client qui arrive, elle connaît déjà le diagnostic. Ne la laisse pas venir si c'est à ce point-là. Je ne pense pas, jamais. Ma propre mère, le fruit de mes entrailles. En plus de ça, elle habite en face. Folle. Eh ben, alors déménageons-nous. Au soleil. Ouais. Sur un lagon tout bleu. Il y aura bien quelques malades pour toi, même au paradis, hein, mon mignon. Des petits coups de soleil. Impossible, impossible. Partir, impossible. Quitter mes amis, abandonner ma maison, ma clinique, tout. Possible. Puis tu connais pas maman. On arriverait là-bas. Coucou. Elle aurait déjà sa paillote. Il y en a une autre. Oui, il y a d'autres paillotes, mais maman... Ne fais pas l'idiot, tu comprends très bien ce que je veux dire, hein? Il y a une autre femme, hein? C'est ça, Pierre. Si tu me trompes, je t'arrache les cheveux. Mais quelle idée. Il n'y a pas plus fidèle que moi? Eh ben alors épouse-moi. Mais non, mais pas maintenant, c'est pas possible. Comprends ça. Laisse-la s'habituer un petit peu. Puis tu crois que c'est un prénom idéal pour une belle fille? Bernard? C'est pas vrai, tu me le reproches pas, toi aussi. C'est quand même pas de ma faute si mes parents voulaient un garçon. Oui, je sais bien. Mais alors, combien de temps elle va me mettre pour s'habituer, la pauvre maman de mon poulet? Je sais pas, un an ou deux. Oui, mais ça passe vite. Tu te fous de moi? Bernard. J'en souffre autant que toi. J'en souffre autant que toi. Non, mon trésor, mon grand daim, mon élan des Carpates. C'est vrai? Tu voudrais vraiment qu'on soit mariés? Mais comment, mais rien ne me ferait plus. Seulement, on ne peut pas. Mais c'est trop injuste. Je sais, c'est Cornélien, je sais. C'est Roméo et Juliette, c'est Tristan et la petite, c'est la verdure et tanguiste. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout, non. Et c'est pas ta peau folle de mère qui va me... Écoute, je t'en prie, c'est ma mère. Eh bien, justement, je vais aller la voir et je vais lui parler, moi, ta mère. Je lui dirai madame, hein. Non, hein. Oh non, c'est peut-être un peu trop protocolaire. Non, je lui dirai maman. Non, c'est trop tôt. Comment elle s'appelle, ta mère? Rose. Je lui dirai Rose. J'aime votre fille. Oui, non, tu lui diras pas ça parce que ça risque de la braquer et puis on perdrait toutes nos chances. Voilà. Mais si, entre femmes, tu me connais. Justement. Quoi, justement? Mon âme frais, mon Bogart. Tu sais, moi je vais lui parler, moi. Et puis tu verras. Fais comme tu le sens, mon cadom. Après tout, c'est ta mère. C'est la mère. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers des boulots. Ah bah, le quin. Il n'y a pas moyen de travailler ici. Il y en a qui croient que j'ai que ça à faire, ma parole. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben quoi, vous avez perdu votre langue? Chut,
Oh, oh, je vois ce que c'est. Vous faites une quête pour les sourds-muets, c'est ça? Oh, si c'est pas malheureux, une belle fille comme vous. Tenez, voilà. Et puis ça encore. Non, ça c'est trop. Parce que qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez le boire et vous finirez sur le trottoir et... Que je suis bête. Vous pouvez pas m'entendre? La pauvre. Allez, vous pouvez partir. Hé, oh! Moi, j'ai du travail à faire ici. Par-dessus la tête, vous comprenez? Madame Rose. Voilà. C'est pour moi? Oui, oui. Excusez-moi. Oh, pas si vite. Vous n'êtes pas sourde, vous n'êtes pas muette, alors rendez-moi l'argent en trop. Allez. Oh, pardon, excusez-moi, au revoir, Ouais, madame. pardon. Oh, pardon. Mais qui est-ce? Je sais pas. J'ai rien compris. Et elle m'a laissé là, ça, je sais pas ce que c'est. Elle a dit que c'était pour moi. Ah bon? Oh, ça doit être un horoscope ou une bêtise comme ça. Eh ben, je sais pas, je vais vous le dire tout de suite. Alors, Alors, qu'est-ce que c'est? c'est pour moi. Hein? C'est une lettre. Madame Rose, vous êtes une mère, mais aussi vous êtes une femme. Ça, merci, je le savais déjà. Et vous avez été amoureuse. Eh oui. Vous avez aimé, alors vous comprendrez. J'aime votre fils et il m'aime aussi. Ma Maggie, vous avez entendu? Bah oui, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, mon Patrick. J'aime votre fils et il m'aime aussi. Nous ne désirons qu'une chose, nous marier et fonder une famille. Non, non et non. Mon fils, à moi, me faire ça, à moi. Oh non, allez, calme-vous. Oui, oui, Oh. je me calme. Notre bonheur, son bonheur aujourd'hui, il dépend de vous. Il croit que vous serez opposé à ce mariage. Mais il est vous, mon fils, c'est vous. Pourtant, je lui avais dit à sa femme, hein, tout ça c'est de sa faute à celle-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Si elle s'était bien occupée de mon fils, comme je lui ai expliqué souvent, ça ne serait pas arrivé. Parce que maintenant, il a quitté sa femme, il fait le désespoir de sa mère. Voilà ce que c'est que d'être une mauvaise belle-fille. Bon, qu'est-ce qu'il y a après ça? Alors, écoutez, alors arrêtez, ne lisez plus. Vous vous faites du mal. Merci, Mme Maggie. Mais il faut que je boive la coupe jusqu'à la Lali. Alors, il m'a juré qu'il vous en parlerait, mais je sais qu'il n'oserait pas le faire. Ben voyons. Ça, évidemment, aussi courageux que les autres. Quoi, mon fils pas courageux? Alors je vous écris pour vous supplier de le rendre heureux et de dire oui à notre mariage. Aïe, 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 malheur de malheur, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Écoutez, non, allons, ne jugez pas votre fils. Soyez indulgente, Rose, allons. Vous avez peut-être raison, Mme Mais Maggie. bien sûr que j'ai raison. C'est pas de sa faute, il est trop beau. Il plaît trop aux femmes. Du fond du cœur, je vous remercie. J'espère moi aussi pouvoir très vite vous appeler maman. Finalement, elle est gentille, cette petite. Ah, vous voyez. Je vais voir comment elle s'appelle. Bernard. Seigneur, dites-moi que je rêve, c'est un cauchemar du désert. Bernard. Votre fils veut épouser un Bernard? Oh mon Dieu. Bernard. Tenez, buvez ça, Rose. Non. Oui. Oh. Bernard. Oh. Eh bien, il va m'entendre, tiens. Fils dégénéré. Bernard, je t'en foutrais, moi, des Bernards. Matricide. Si j'en réchappe, ma Maggie, je le déshérite. Rose, je crois qu'il vaudrait mieux que vous vous calmiez un peu avant d'appeler votre fils. Alors. Mais je suis calme. Ah, mon seul désir, c'est son bonheur. Eh ben, il va le voir, le mien de bonheur, Bon. tiens. Eh bien, très bien. Alors, je vous laisse en tête à tête avec votre Oh fils. non, ma Maggie. Non, s'il vous plaît, restez avec moi. Allô? Allô, Patrick, c'est moi. Ben oui, moi, ta mère, évidemment. Qui tu veux que ce soit dans un moment aussi dramatique? Ah, parce que pour toi, c'est naturel, peut-être. Et ne me réponds pas en plus, hein? Tu veux me tuer? C'est ça? Tu veux me tuer? 33 ans. 33 ans que je l'élève dans le respect. Que je me sacrifie, et voilà. Ah, elle est belle, la jeunesse. Dis-moi, tu as rien dit à ta femme, au moins? Bah oui, Monique, évidemment. Dis donc, j'espère qu'il n'y en a pas une autre en plus, hein? Écoute-moi bien, mon fils. Tu vas venir ici tout de suite et tu vas t'expliquer. Et ne me mens pas en plus.
Oh, parfaitement. Quoi? Ne me mens pas parce que je suis au courant de tout. Non, mais c'est pas vrai. La honte sur toi. Parfaitement. La honte sur toi. Mais écoute, on va te sauver. Oui, on va aller voir les docteurs. Oui. Je t'ai dit tout de suite. Je t'attends. Non, mais c'est pas vrai, c'est... Bon, ça va, vous allez casser le téléphone. Attendez, donnez-moi ça. Là, Bernard. là. Bernard. Allez, c'est fini. Il va venir, c'est fini. Mais il peut pas me faire une chose pareille, écoutez. Mais c'est pas vous qui le faites, c'est à lui. Oui, mais il aurait changé si vite. Ah, voilà, Pierre. Ce que j'ai à te dire est extrêmement confidentiel. Alors, je compte sur toi, hein. C'est au médecin que je vais parler, pas à l'ami. Maggie, tu connais notre déontologie. À partir de maintenant, tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Oh. Je plaisante. Secret professionnel inviolable. Tiens, voilà pour ton rhume. Oh, merci, j'en ai besoin, oui. Oui. Alors, je vous écoute, madame. Eh ben voilà. Tu sais que Rose a un fils, Patrick. Oui. C'est un garçon très, très brillant, énarque. Il s'est marié l'année dernière. Grosse situation à Grenoble, tu vois. Eh bien, il sera là demain. Oui, je vois pas le rapport. Mais arrête, écoute-moi au lieu de m'interrompre comme ça tout le temps. Voilà, alors c'est là que le drame commence. Et ça, c'est absolument incroyable. Quoi, donc il soit là demain? Je t'en supplie, Pierre, mais écoute-moi. Écoute-moi, 5 minutes. Voilà, ce qui est incroyable, et ça, alors, tiens-toi bien, c'est que il veut se remarier. Bah, rien de plus facile. Il n'a qu'à divorcer. Mais il me semble qu'un avocat est plus utile qu'un docteur, Maggie. Oui. Il veut se remarier avec un homme. Un énarque aussi? Ah bah j'en sais rien, un énarque, j'en sais rien. Si c'est pas un énarque, il n'y a que demi-mal. Oh non, Pierre. Mais attends, mais je plaisante, mais ne t'inquiète pas. En France, la loi interdit le mariage entre hommes. Il faut qu'ils aillent en Californie ou en Hollande ou en Angleterre. Si, parce qu'il faut vérifier en Angleterre aussi. Ils peuvent. Arrête de te moquer de moi, Mais enfin. pas du tout, c'est la loi. Bon, écoute, je suis là pour essayer de soigner ce garçon. Enfin, c'est pas possible. On ne devient pas homosexuel comme ça du jour au lendemain sur un coup de baguette magique. Ben si, ça arrive. Moi, j'ai connu un homosexuel qui vivait depuis 10 ans avec un garçon et qui, du jour au lendemain, l'a quitté pour une femme. Ah bah oui, mais je te ferai remarquer que là, c'est le contraire. Non, mais je sais, mais je t'expliquais ça pour te dire que ça arrive. Oui, bon, bref. Bon. Eh ben, Rose est en pleine dépression nerveuse. Alors, il faut absolument que tu vois son fils demain. Écoute, toi seul peux faire quelque chose, ou en tout cas essayer de comprendre ce qui lui arrive, et au besoin, le soigner. Mais il a peut-être toujours été comme ça, tu sais. Et puis tout à coup, la nature est plus forte que le tabou social, ça arrive. Non, mais c'est pas possible, c'est impossible. Rose m'a dit que, avant de se marier, c'était un coureur de jupons terrible, enfin... Non, il faut absolument que tu essaies de le voir demain. Hein? Ah bon. Oui, ne quitte pas. Bon, écoute, oui, non, mais je veux bien le rencontrer, mais je te promets rien. Hein. Moi, les homos, moi. Oui, merci. Ah, j'étais sûre que tu le sauverais, j'en étais sûre. Merci, mon chéri. Voilà. Tu sais, tu vas faire tellement plaisir à Rose. Allez, au revoir, mon Pierre. Au revoir. Raymond? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Boissier, je présume. Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? Enchanté, Patrick Le Plouennec. Eh ben, entrez. Merci. Merci. Ma mère est ici, non? Oui, mais elle dort. Enfin, la pauvre, elle essaie. Ah bon? Parce que j'étais inquiet, vous comprenez? Ah ben, nous aussi, ça, on peut le dire. Et qu'est-ce qui se passe, monsieur Boissier? Hier, elle m'appelle complètement affolée. Aujourd'hui, elle dort, elle est malade. Ça, jeune homme, vous devez le savoir mieux que moi. Hein, en tout cas, je peux vous dire que si vous étiez mon fils... Enfin, monsieur, je ne comprends pas. Écoutez, vous allez dire que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais franchement, hein, abandonner une situation brillante, sa famille, tout ça pour un coup de tête. Mais je n'abandonne rien du tout. Demain matin, je repars à Grenoble. Enfin, si tout se passe bien. Ah, le voilà. Mais le voilà, le fils indigne. Oh, comme il a grandi. Mon Dieu, comme il a grandi. Il est... Mais Maggie, tu le connaissais? Non, pourquoi?
Vous êtes Madame Boissier, je présume. Ah oui, ma mère m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui, 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 c'est moi. Mais je vous en prie, appelez-moi Maggie, j'y tiens beaucoup. Alors voilà, votre maman arrive tout de suite. Hein. Tenez, asseyez-vous, vous devez être épuisé. Georges, tu veux bien lui apporter un café, s'il te plaît, à ce pauvre Patrick, asseyez-vous. Alors, vous vous sentez mieux? Ah, c'est tellement bon de se retrouver dans une famille chaleureuse. Hein? Certes, mais je vous rassure, je vais très bien. Ah non, alors là, je vous demande pardon, non, pas du tout. Alors là, vous êtes pâle. Vous êtes pâle, très pâle. Si, c'est ça, avec la vie que vous menez. Enfin, comment? Et votre femme, comment va-t-elle, hein? Ah, ça, elle est tellement charmante, tellement délicieuse, tellement adorable. Tu la connais aussi? Non, pourquoi? Ah, voilà le café, voilà un bon petit café. Alors ça c'est idéal pour remettre les idées en place. Ouh, voilà la maman. La maman, ma pauvre Rose, ne bougez pas, je viens vous aider. Rose, ma pauvre Rose, votre fils est arrivé. Quel fils? Celui que j'ai connu, mon bon petit Patou. Ou celui qui se vautre dans le vice? Celui qui abandonne sa femme? Celui qui tue sa mère avant terme? Oh non, non, Rose, allons, voyons. Vous savez, nous avions décidé du pardon, de l'amour, de la compréhension et surtout, l'oubli d'un moment d'égarement bien compréhensible, après tout, chez un jeune qui se cherche encore. Il se cherche? Il va me trouver. Enfin, maman, s'il te plaît, vous auriez pu m'expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il me demande ce qui se passe. Il se passe que j'ai la tête couverte de cendres. Rien qu'à l'idée. À l'idée de vous revoir. Mais oui, bien sûr. De revoir son grand garçon chéri. Elle est toute émue, n'est-ce pas, ma pauvre Rose? Non, Maggie, tu crois que t'en fais pas un peu trop, là? Non, pourquoi? Ah non, non, écoute, laisse-moi faire. Il faut du doigté, du tact, de la psychologie. Alors ça, la psychologie, hein, je m'y connais. Hein. Bien, bien, très bien, très bien. Alors maintenant, on n'a plus qu'à attendre ce bon docteur Bretteville et on va pouvoir commencer. Mais commencer quoi? Maman, s'il te plaît, voudrais-tu maintenant m'expliquer ce qui se passe? Quelle fougue! Hein, ça c'est... quelle conviction, quelle impatience! Oh, si tous les jeunes étaient comme ça. Oh, bah parle pas de malheur. Il est quelle heure? Ah, enfin. Non, non, ne bougez pas, ma pauvre. J'y vais, pensez. Merci. Les jambes, ça marche encore, c'est la voix. Bonjour, Pierre. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Bon alors, où est-il ce malade? Mais tu es fou. Salut. Salut. Bonjour Rose. Mais bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux. Patrick Le Poenec. Oui. Alors docteur, c'est vous qui soignez ma mère? Qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, elle, pas grand-chose, mais c'est plutôt vous. Oh, qu'il est drôle, ce mon docteur. Il y a toujours le mot pour rire. Enfin... Ah, c'est ça, vous savez, les amis fidèles, les familles unies, c'est comme ça. Alors, s'il vous plaît, est-ce que dans cette maison de fous, quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe? Maman, hier tu me téléphones complètement affolé, aujourd'hui tu veux plus me parler? Là, un médecin! Non, oh, bah dites donc, vous croyez pas que vous exagérez un peu, vous? Hein? Monsieur, je ne vous permets pas. Ah, alors, il me permet pas, alors ça c'est le comble. Non, mais dites donc, moi je serai à votre place, hein. Je me parlerai sur un autre ton. On essaie d'être gentil, on essaie d'avoir les idées larges, mais il y a des limites, hein. Faux. Tu es faux, et fourbe en plus. Je sais tout. Tu m'entends? Tout. Allons, Rose, du calme. Mais oui, je sais. Aujourd'hui, on est tous un peu énervés. C'est normal, hein. Normal si on veut. Ah, mais écoutez, je sais. Écoutez, la meilleure solution, c'est de laisser Pierre et Patrick parler cœur à cœur, d'homme à homme. Et je suis sûre qu'après, tout ira bien. Oui, c'est une excellente idée. On va aller chez moi. Hein? On sera au calme. Mais voilà, mais c'est ça la bonne idée. Vous verrez comme ça vous fera du bien de parler, comme ça va vous soulager. Et puis pensez à votre femme, hein, le mal que vous alliez lui faire, oh mon Dieu. Et à ta mère. Tu as pensé au mal que tu allais faire à ta mère. Mais enfin, maman... Mais pas de sentimentalisme déplacé, Rose. Va, mon fils. Et peut-être plus tard, je pourrai de nouveau t'embrasser. Allons, Rose, allons. Ne vous faites pas de soucis. Dans une heure, Pierre l'aura retourné. Enfin, je veux dire, l'aura remis d'aplomb. Mais oui, Georges a raison, Rose. Allez, courage. Et puis, si ça marche pas, eh ben tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? On aura au moins la satisfaction d'avoir essayé, hein? Je lui avais pourtant dit de ne pas se marier trop tôt. Ben...
Voilà ce qui arrive quand on désobéit à sa mère. Bon alors, docteur. Oui, c'est délicat. Hein. D'accord, j'ai compris. Je vous demanderai de ne rien me cacher. Elle est très malade, c'est ça? Qui, elle? Mais ma mère! Bon, alors maintenant, s'il vous plaît, arrêtez cette comédie, hein. Ça commence à bien faire. On se calme. Voilà. Votre maman m'a demandé de vous parler et éventuellement de vous soigner. Mais me soigner à moi? Non mais merci, docteur, ça va très bien, vous savez. Physiologiquement peut-être, mais psychiquement, c'est autre chose. Non, écoutez, je vous en prie, maintenant, On reste calme. On reste calme. Voilà, nous allons examiner les faits ensemble, d'accord? Objectivement, en adulte responsable. Bon, vous êtes un garçon équilibré, apparemment sans problème. Non, écoutez, laissez-moi continuer. Vous avez eu une adolescence normale. Il semble que vous avez eu beaucoup de petites amies, ce qui est tout à fait encourageant. Certes, certes. Mais je vois vraiment pas tout ça à voir avec ma mère, n'est-ce pas? J'y viens. Et voilà que tout d'un coup, vous voulez vous marier. Moi? Mais docteur, je suis déjà marié depuis 1 an. Vous voulez vous marier, et pour tout arranger, vous voulez vous marier avec un homme. Admettez... Maggie, je crois que maintenant, je prendrai bien un petit quelque chose. Mais bien sûr, ma pauvre Rose. Ah, je vous en supplie, Mme Maggie. Ne m'appelez plus ma pauvre Rose. Mais bien sûr, Oh, Rose. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un petit café, un jus d'orange? Un double cognac? À cette heure-ci? Oui, à cette heure-ci. Voilà ce qu'il a fait de sa mère. Une alcoolique, une épave humaine. Déjà? Ah oui, bah dis donc, ils n'ont pas perdu de temps, hein. Jésus, Marie, Joseph. Bonjour. Madame. Excusez-moi, je voudrais voir Madame Bretteville, s'il vous plaît. Madame Bretteville, mais il n'y a pas de Madame Bretteville. Oh, il y en a des dizaines, tu veux dire. Mme Maggie, c'est elle. C'est elle. La lettre du démon, c'est elle. Le facteur du diable, c'est elle. Oh, mademoiselle, alors là, vous pouvez dire que votre courrier aura fait du joli dans cette maison. Non, Madame Bretteville, pardonnez-moi, non, pardonnez-moi, je sais, j'aurais pas dû, mais j'aime votre fils. Vous aussi? Mais alors, où il est ce Bernard? Où il est ce briseur de ménage? Mais c'est moi, Bernard. À d'autres. Mes parents voulaient un garçon et... Ménage? Vous avez dit ménage? Oui. Mais alors, il est marié. C'est pas vrai, le salaud. Attention, hein. Vous parlez de mon fils, quand même. Je suis malheureuse, je suis tellement malheureuse, je suis tellement malheureuse. Mais excusez-moi, mais pourquoi vous l'avez appelée Madame Bretteville? Eh ben, c'est bien la mère de Pierre Bretteville. Écoutez, mademoiselle, j'ai déjà eu beaucoup de malheurs dans ma vie. Mais grâce à Dieu, pas celui-là. Non, mais Pierre Bretteville, le médecin. Maggie, je crois que je commence à comprendre. Oh, le sale type, oh, le sale type. Mais alors, Patrick, mon patounet. Oh, je le savais, j'en étais sûre. Il est innocent. Ouais, eh ben il y en a un qui peut pas en dire autant. Hein. Mais, tiens, les voilà. Vite, mais cachez-vous dans la cuisine derrière la porte, là. Voilà. Mon fils. C'est tout à fait rocambolesque, mes amis. Ce jeune homme est victime d'une terrible méprise. Ou d'une mauvaise plaisanterie, mais en tout cas, toute cette histoire, c'est un tissu de mensonges. Mon patounet, viens dans les bras de ta maman. Oh. Et pourquoi tu m'as rien dit? Même hier au téléphone, tu aurais pu me dire la vérité. Petit idiot que tu es. Quant à vous, docteur. Oh, Rose, ne me remerciez pas. Vous voyez, quelquefois, il suffit de parler à un médecin pour que tout s'arrange. Alors, Pierre, on n'embrasse pas sa petite maman, hein? Oui. Là. Bon, d'accord. Vous êtes au courant, hein? Bon, alors comment j'explique? Il n'y a rien à expliquer, Pierre. Tu t'es foutu dans une sacrée galère, c'est tout. Il a raison, monsieur Georges. Il n'y a rien à expliquer du tout. Vous vous mariez avec un homme qui est une femme en lui disant que je suis votre mère. Et ensuite, vous voulez faire porter la chéchia à mon fils. Docteur, vous avez vraiment de la chance que je ne sois pas votre mère et vous mon fils. Rose, je comprends votre irritation, mais vous savez, Bernard, ce n'est après tout qu'une petite camarade de jeu, hein. C'est tout, ravissante.
Très gentil. Mais s'il venait me supplier de l'épouser, mais je lui répondrais... Oui. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse, elle rit, et c'est jamais tristesse, elle vit toujours à toute vitesse, c'est ça Maggie. Elle change de mari, elle change pas d'amis. Mais ce qu'elle aime, Maggie, c'est qu'on l'aime. Ou bonjour la Seine, elle aime les orages, mais pas les nuages. Superficiel et puis naturel. Son climat, c'est l'arc-en-ciel. Côté cœur ou côté jardin, elle